La bataille institutionnelle de la future politique agricole commune est lancée. Les eurodéputés ont adopté vendredi leur position de négociation. Un peu plus tôt dans la semaine, les États membres avaient fait de même. Les institutions entament donc la dernière étape d'une discussion lancée il y a un peu plus de 2 ans. Les eurodéputés souhaitent que les agriculteurs consacrent 10% de leurs terres à des aménagements en faveur de la biodiversité. 35% de l'enveloppe doit être allouée à toutes sortes de mesures liées à l'environnement et au climat. Enfin, 30% des paiements directs devraient être consacrés au programme écologique. Pour le groupe des Verts au Parlement, le compte n'y est pas. L'agriculture aujourd'hui fait partie de la destruction, elle fait partie du problème, en particulier l'agriculture industrielle et l'élevage de masse. Elle pourrait être une partie de la solution. L'agriculture peut capter le CO2 dans le sol si elle remplace ses fertilisants artificiels par des fertilisants verts. Elle peut ne pas seulement réduire les émissions, elle peut aussi participer au captage du CO2 dans le sol. Elle a un très grand potentiel pour soutenir la neutralité carbone et nous avons raté cette chance. Pour ceux qui soutiennent ce texte, l'objectif est de venir en aide aux producteurs. J'ai le sentiment qu'ici à Bruxelles, on est seulement dans l'agenda climatique. Et en fait, nous ne sommes pas dans un agenda climatique. La politique agricole a toujours été une politique économique. Nous devons trouver l'équilibre entre d'une part les intérêts des producteurs et d'autre part les intérêts des citoyens et des consommateurs. D'ailleurs, il y a une très forte responsabilité de la part des consommateurs. Ils ne peuvent pas demander une alimentation durable, plus de produits bio, plus de produits locaux et tout le reste, et ensuite chercher les produits les moins chers quand ils vont au supermarché. Cela ne marche pas. Ce texte au Parlement s'est accompagné d'une bataille sémantique. Les eurodéputés ont refusé de limiter l'appellation de hamburger, saucisse ou escalope à des produits uniquement à base de viande. Les burgers végétariens pourront donc se vendre sous cette appellation. En revanche, seuls les produits à base de lait animal pourront s'appeler lait, beurre ou yaourt. La réforme de la PAC doit entrer en vigueur en 2023, mais avant cela, le Parlement et les États membres devront trouver un compromis sur la future politique agricole commune.